Bonjour, c'est Christelle. Je suis très contente de vous retrouver à ce défi anti-morosité, premier jour. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les émotions. Est-ce que nos émotions sont positives ou négatives? Est-ce que nos émotions sont nos amis ou nos ennemis? Parfois, on est submergé par les émotions, parfois on perd pied, et d'autres fois, nos émotions nous élèvent, nous portent. Alors peut-être, en ce début de chronique, on va rappeler quelles sont les émotions primaires. Il y en a 5. Il y a la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Et si on essaye de définir une émotion, d'abord étymologiquement en latin, ex movere, c'est quelque chose qui bouge, qui vient troubler notre calme. Une émotion, c'est d'abord un signal qui est envoyé par le corps et qui ne perdure pas, c'est-à-dire un signal qui est passager, par opposition à un sentiment qui perdure et qui est une construction mentale. Donc ce qui est important de retenir, c'est une émotion, elle est passagère. Si on est en colère, si on est triste, s'il y a d'autres émotions, peut-être que le niveau émotionnel à certains moments est haut, mais après il s'amenuise, voire il disparaît, même s'il reste un petit fond. Donc ça, c'est le côté positif des émotions. Une émotion a toujours quelque chose à nous dire. Si par exemple on se sent en danger, la peur survient. Le cerveau ne fait pas la différence entre une peur qui a été réelle, comme la peur d'être en danger de mort, et une peur qui est créée par soi-même, comme par exemple la peur de parler en public. Le cerveau va envoyer les mêmes signaux sans distinction. Là aussi, information importante. Plus on va écouter ses émotions, et plus on va être en accord avec soi-même, plus on va mieux se connaître. Alors en ce moment, période délicate, comment faire quand nos émotions sont exacerbées? Quand on est rapidement en colère, quand on est à fleur de peau, quand on est rapidement triste ou même cette incertitude de l'inconnu, du quotidien, eh bien je vous propose un exercice de sophrologie. Je suis d'abord sophrologue avant tout. On va faire un exercice qui s'appelle le sophrodéplacement du négatif, donc très court. On va utiliser notre respiration, exercice de base. On va inspirer par le nez, on va bloquer la respiration quelques secondes et ensuite on va expirer par la bouche. C'est un exercice qui est simple, qui va permettre de rééquilibrer notre système nerveux. N'inspirez pas trop d'air, sinon vous allez créer de l'hyperventilation, et n'expirez pas tout l'air, il faut que ça reste quelque chose de naturel. Ça, on peut le faire pour chaque partie du corps. Moi, je vous propose simplement d'en faire quelques-unes. Il n'y a pas un nombre exact, c'est vraiment vous prenez votre baromètre intérieur, vous écoutez, vous dites voilà, est-ce que j'ai encore besoin d'en faire quelques-unes? Et surtout, utilisez cette fenêtre, cette petite pause dans votre journée pour vous recentrer, pour prendre cette petite pause rien que pour vous, faire vos exercices de respiration et après vous sentir un peu mieux. Donc c'est un apprentissage, c'est sûr, il faut en faire quelques-unes par jour ou plusieurs fois par jour, à vous de sentir, c'est toujours vous qui savez mieux. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette chronique d'aujourd'hui? Les émotions sont essentielles. Elles ont toutes quelque chose à nous dire. Elles ont toutes quelque chose à nous apporter. À nous de bien les écouter. C'est vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire chaque jour. Voilà, j'espère que cette chronique a été un peu claire pour vous. Première chronique du défi anti-morosité. Je vous retrouve demain, 11h30, parce que pour garder le moral, chaque jour est un défi à relever. Défi anti-morosité. À demain, 11h30. Bonne journée.